Développement endogène avec changement climatique. Qui ça développement endogène? Concept développement endogène fait partie d'une œuvre professeur Joseph Kizerbo. Développement endogène, c'est une conception de développement qui est basée sur les ressources locales qui sont disponibles, tant que connaissance, expérience, culture et leadership local. C'est un processus de transformation économique, sociale, culturelle, scientifique et politique qui est basé sur mobilisation de ressources et forces internes. Nous sommes capables de dire tout, c'est utilisation, connaissance et toute expérience peuple qui vivent dans un pays fait. Développement endogène, c'est une transformation sociale qui est considérée tant qu'une amélioration, un progrès, et puis façon li fait là, finalité lio avec tout moyen en bas contrôle moun qui fait là. Qui côté développement endogène nan sorti et puis qui principe li gagne. Premier impact développement endogène nan c'est à réduire dépendance région en bas environnement extérieur li pendant à recentrer développement sous propre communauté pali. Nous allons chercher plus bonne manière pour utiliser ressources naturelles zone nan dans l'idée pour nous toujours protéger l'environnement pendant n'a impliquer quelques initiatives qui souvent orientées à l'entour de échelle. Application limitée pour l'État fait intervention parce que l'initiative là doit sortir dans la population, même autorité régionale pral souvent gagner un rôle permissif. Dérégulation, décentralisation pouvoir, association stricte coopérative ou soit associative avec décision locale, c'est une condition essentielle pour le développement. Une bonne décentralisation système bancaire, promotion dans institution financement qui a compétences locales, développement identité régionale là, suspendre gros projet gouvernement, ces conditions qui sont capables de permettre démarrage un développement comme ça qui n'est pas basé sur décision publique là. Développement autocentré, c'est une conception de développement avant, fait partie économie régionale là. C'est une approche territoriale dans le développement qui plus passer une théorie croissance régionale. D'après certains auteurs, théorie ça sorti dans une société qui consomme l'économie occidentale. Il remettait en question le développement qui est basé sur une plus grande échelle, organisation, multi-spatialisation dans le phénomène économique à gaspillage de ressources naturelles. C'est dans ce sens développement endogène, li moins si une théorie économie régionale, passer une nouvelle politique de développement qui est basée sur le territoire. Yo parle de l'apparition de développement ça dans un pile livre depuis en bas qui parle dans le même sens avec le développement fonctionnel montée descendre qui te fondé pratique en vent. Qui genre réchauffement planète là qui a empêché le processus de développement endogène en Haïti. Changement climatique là représente une menace pour moyen pour nous vivre avec bien-être social et puis il y a tendance à gagner un effet négatif sur le développement économique pays africains. Phénomène changement climatique là, il n'est pas sans conséquence sur le développement endogène. On a rappelé que le développement endogène c'est toute ressource qu'on gagne au niveau local qui est même à participer dans le processus pour faire que valoriser les ressources, transformer un ensemble de ressources naturelles en biens et en argent qui fait que non seulement il y a fait utilisation de ressources, mais qu'on y a tiré un ensemble de l'argent qui fait que mon a pas amélioré les conditions de vie. Donc dans ce sens ça, si nous regardons l'agriculture par exemple, ou après que un ensemble d'espèces qui ont même tenté de disparaître, ou bien qui sont route pour être capable de disparaître. Gagner par exemple sapoti gagne de monde qui a pleuvé qui pas connaît. Sous prend un ensemble de maladies par exemple sous cocotier sous mazombel, sous t'apprend un ensemble de maladies qui sous citrus qui fait que son période de temps ou saisi quantité de citrus qui a mouru par rapport à ce qui existait dans le champ, c'est incroyable. Donc ça veut dire que sous la vie de plante phénomène ça passe en conséquence. Pas oublier nous dit que c'est ressources au niveau territoire là qu'on a valorisé. Qu'on a sous par exemple de l'eau, cycle de l'eau a perturbé. Ça veut dire que sous prend quantité de la pluie qui t'a supposé tomber, ou quantité t'a tourner dans l'air, a infiltré dans terre, a descendre aller dans la mer pour même de l'eau ça retourner dans l'atmosphère terrestre pour venir tomber encore sous forme de pluie. Donc ça veut dire
cycle ça, il perturbé. Ça veut dire qu'on prend plus de temps pour régime la pluie tourner, vous comprenez, pour cycle la pluie tourner, on prend plus de temps tout qu'on y a là, soit fait jardin pour joindre la pluie. Ça veut dire, ou gagne une plante qui a un problème, ou gagne de l'eau qui est affectée, ou gagne monde tout qui est affecté. Par exemple, nous avons dit ça tout à l'heure, en décembre, il était qu'on fait fret. En janvier, il était qu'on fait fret. Février, il fait fret. Qu'on y a en plein hiver, ou après que il fait très chaud en Haïti. Et ce phénomène est observé partout, un peu partout à travers le monde. Donc, dans ce sens, ça, nous, plantes ont un problème, nous, de l'eau ont un problème, nous, moun gen problème et bête yo gen problème. Par exemple, dans certains cas, on parle que gen de maladies que bête yo vinn gen. Par exemple, gen de sécheresse prolongée qu'on a vu une sécheresse qui a allé sous 1 mois, 2 mois, 3 mois et que dans période ça, bête yo développé de maladies. Par exemple, gen qui gagne insecte qui a attaqué yo, gen on doit dire parasite même, que ce soit interne ou bien externe, il y a de bêtes tout qui gagnent de pathologies qui ont développé par rapport à ça qui est le changement climatique. Là, on va voir espèces d'oiseaux gagnent pas ouais dans certains moments dans l'année et gagnent tout pas ouais du tout. Ça veut dire que si tu prends par exemple une bête qui relève le serpentier certaines zones, il y a côté le serpentier, donc ça veut dire que son bête qui te fait niche ou bien habitat c'est dans pied cocoé ou vient pas gagner pied cocoé encore, donc ça veut dire qu'on incidence directe entre par exemple plante là avec bête là. Donc l'écologie même est menacée. Donc dans ce sens ça nous croit que changement climatique là, il y a de conséquences graves sur monde qui fait que moun yo obligé à changer de comportement. Moun yo gen de ba que te kon planter nan yo pas planter encore, gen de ba que moun yo te kon fait cob là-dedans. Sou prend cocoyer, nous saute parler de l'État là. Yon moun qui par exemple te gagné 10 douzaines pieds cocoyer qui bo 120 pieds. Donc moun ça, il te gen possibilité par exemple pour le faire n'importe 3 4 récoltes dans l'année et chaque fois il ka saisi ouais moun ça récolter 3 4 5 6 douzaines cocoyer dans l'année. Actuellement, un cocoyer vend jusqu'à 250 gouttes. 300 gouttes tout, donc ça dépend de grosseur. Donc on imagine on moun k'ap cueilli. Par exemple, on dit chaque fois qu'il y a 3 douzaines ou bien on prend 5 douzaines par exemple, il fait 4 récoltes dans l'année, 5 fois 4 20 multiplié qu'on y a là par 12, il vient par 240 par exemple, 240 à $50 après combien cob li ba ou pour un pied. Qu'on a si moun ça est-ce nous bien comprendre ça n'a dire li gen par exemple 10 douzaines ou alors qui quantité cob que il t'a supposé rentrer que le pas capable. Et si pas seulement dans cocoyer, gon ensemble de l'autre maladie qui même attaquer palmier yo. Pas oublier palmier sont espèces qui ont une certaine rusticité, ça veut dire que qui pas peur maladie. Si on prend par exemple palmier local là, c'est des plantes qui connaissent n'importe 20 plus que 20 ans même que exister. Donc dans ce sens ça, ils viennent affecter sur ta carrière même la construction. Par exemple, conseil de construction au niveau local dans le milieu rural là, c'est avec bois que mon yote qu'on fait. Qu'on y a côté bois ça. Par exemple, il y a de construction, longtemps qu'on ouais conseil de côté utiliser bois cocoya pour faire pont, pour faire traverser. Donc ça qu'on y a c'est des bagailles. On t'a dit que nous l'artisanat par exemple faire cocoya yo qu'on utilise pour faire chapeau, pour faire un ensemble de l'autre produit artisanal, zo bois cocoya qu'on utilise faire ceinturon, donc ça veut dire que c'est notre vie même qui est menacée. Donc nous croyons que changement climatique là, c'est comme si li handicapé processus ça qui relève et on nous dit développement endogène. Donc sous base ça, nous croyons que gagner de nouveaux comportements j'en ai dit tout à l'heure pour nous adopter. Par exemple, il y a des plantes qui ont même tolérer qui adapté à changement climatique là. Ça fait par exemple il y a des habitudes que nous avons longtemps, non pas obligé de même habitude là parce que l'environnement change, parce que la nature change. Donc nous avons besoin d'adapter nous avec dit changement naturel, changement environnement, changement climatique là. C'est ça que fait par exemple ou par exemple si on prend patate douce, ou prend de culture par exemple comme nous doit prendre par exemple épinard, un exemple comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut nous regarder comment nous capables d'adapter nous à changement ça pour nous qu'on y a vinn gagner de l'autre habitude alimentaire ou bien pour nous changer ça de qu'on manger ou bien pour nous modifier à un certain niveau. On doit dire par exemple besoin manger petit mi 6 mois dans l'année, on pas qu'à manger 6 mois encore. On doit dire par exemple mazombel son ba m'ta supposé manger chaque week-end. On doit pas qu'à manger mazombel là encore. Qu'on y a c'est ça. Faut qu'on y a université
yo travail, faut ou gon ensemble d'institutions qui ont même dans question recherche, yo regarder qui variété, qui espèce qui yo même qui a adapté à changement climatique là pour yo capable qu'on y a travail sur variété ça pour nous gagner en plus grande quantité. Par exemple, c'est garder qui gens qui travaille au niveau rendement tout. C'est garder qui gens avec problème de l'eau que nous on a confronté à capable gagner de espèces qui ont même tolérer moins de l'eau. Vous comprenez, il y a deux espèces là par exemple, faut arroser chaque 2 jours, mais il y a une espèce tout arroser une fois par semaine. Donc dans ce sens, je pense que c'est ça nous aller pour nous garder qui gens espèces qui adaptent capable de faire plus rendement possible. Comment qu'on y a là nous-mêmes et comme ressources humaines, nous capables bien comprendre qui ça changement climatique là pour nous garder qui ça nous gagne dans zone comme risque. Est-ce que c'est une zone qui gagne risque de sécheresse? Est-ce que une zone qui gagne risque d'inondation tout? Est-ce que une zone c'est risque capable dire éboulement que le gagne? Qu'on y a pour nous garder qui ça pour nous faire, qui comportement pour nous adopter, pour nous capables agir en faveur espace ça, territoire ça, et du coup pour nous capables agir en faveur tête pas nous tout, parce que nous besoin vivre, faut nous vivre.